Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie. Comme d'habitude, une vidéo assez rapide ou pas, on verra. Mais pour poursuivre dans la découverte de ce qui se passe réellement en ce moment, de l'internationalisation de nos problèmes internes en Algérie, des traîtres qui nous ont vendus à, par exemple, Raphaël Glucksmann, député européen, qui, donc, hier, a diffusé un post sur Twitter où le titre c'est une petite histoire algéro-bruxelloise qui parle du Hirak, de l'Algérie, du Parlement européen, de notre rapport à la politique, blablabla. On va découvrir un petit peu ce qu'il va dire, ce qu'il va annoncer, et puis ensuite, on ira voir pourquoi c'est un danger pour l'Algérie, pourquoi ceux qui se font manipuler par ce Parlement européen et Raphaël Glucksmann ne se rendent pas compte qu'ils ont vendu leur âme, c'est même pas leur pays, c'est leur âme. Comment vont-ils se justifier devant Dieu? Pour vous montrer que vous vous faites manipuler par les néoconservateurs et on va savoir aussi aujourd'hui qui sont les néoconservateurs, d'accord? On va commencer déjà par lire un petit peu ce qu'il nous écrit ce Raphaël Glucksmann sur son compte Twitter. Alors, on va lire le tweet. Là, c'était reparti sur l'Algérie cette fois. Il ne fallait pas, entre guillemets, politiser nos débats. Politiser nos débats. C'est l'arrogance occidentale représentée par ce néoconservateur. Mais si nous refusons de faire de la politique, pourquoi sommes-nous là? Et si nous refusons que nos résolutions aient un impact politique le plus fort possible sur le terrain, le but, donc il explique que son but de faire de la politique, et il a raison, c'est que les résolutions qu'ils prennent au Parlement européen aient le plus gros impact politique possible. D'accord. Et si nos confrontations, et si nous ne voulions pas que le Parlement devienne une arène de confrontation politique, pourquoi avoir un Parlement et pas une chambre d'experts? Et en fin de compte, les lobbies gagnent non parce qu'ils sont puissants ils sont plus puissants que les politiques, mais parce que les politiques s'impuissantent en refusant de faire de la politique. C'est un philosophe, hein. C'est l'ami intime de Bernard-Henri Lévy. C'est son complice dans les printemps arabes et dans les déstabilisations à travers le monde, on va le voir. Tout ça, désolé, je suis dans le train et j'ai le temps de partager mes réflexions avec vous. Pour dire à mes amis algériens, ses amis algériens à lui, les traîtres de chez nous, qui sont amis politiques avec un néoconservateur. Et on va savoir pourquoi c'est un danger d'être un néoconservateur. C'est pas pour rien que j'en parle. Algérien, qu'il y aura bien un débat sur l'Algérie et une résolution d'urgence la semaine prochaine à Strasbourg, face à l'argument procédural, etc. Donc, Raphaël Glucksmann, veux-tu bien te mêler de tes histoires? Je ne comprends pas. Je sais bien que tu as l'habitude. Je sais que t'es un mec, un petit bourgeois occidental en manque de sensations fortes. T'as fait la même chose en Géorgie. T'as vu ce qu'il t'a fait, Poutine. T'as renvoyé de chez toi un bras devant, un bras derrière. Une main devant, une main derrière. Bref, voilà ce que ce néoconservateur, député européen, proche du Parti Socialiste, et en fait, on ne sait pas vraiment où il est. C'est un néoconservateur. Pourquoi c'est un néoconservateur? On va le voir. Voilà. Donc on retourne sur sa page wiki, et dedans, on va voir 2-3 choses très intéressantes. On l'a vu déjà dans la précédente vidéo. Voilà. Cercle des oratoires. De l'oratoire est le meilleur des mondes. Membre du groupe de réflexion néoconservateur. Le Cercle de l'Oratoire, il contribue en 2006 à la fondation de l'organe de presse Le Meilleur des Mondes qui défend le bien fondé de la guerre en Irak et dénonce l'anti-américanisme dans le premier numéro de la revue où son père écrit, André Glucksmann, son père. Très intéressant aussi comme personnage. Raphaël Glucksmann réalise un entretien
avec l'ancien dissident et président tchèque Václav Havel, qui déclare: « Il est clair que la rhétorique de Bush sonne un peu plus vrai à nos oreilles qu'au vôtre, la revue cesse de paraître en 2008. » On va voir c'est quoi être néoconservateur avant de poursuivre. Les néoconservateurs sont un courant messianique, un courant politique messianique. Pour savoir c'est quoi le messianisme, c'est l'attente d'un messie libérateur, etc. Tout le monde comprend. L'antéchrist, ou le Christ, ou le Messie Dajjal. Voilà. Eux, ils y croient à fond. Lui, on fait partie de ce parti politique, d'accord, qui veulent reconstruire le temple, etc., etc., etc. C'est un néoconservateur. Il y a des livres, c'est pour ça que je vous mets ça devant vous. C'est un livre sérieux, hein, ça passe sur 20 minutes, sur les éditions Le Seuil, l'Amérique messianique, les guerres des néoconservateurs, Alain Frachon, Daniel Vernet, etc. Donc c'est très sérieux. Et pour savoir exactement quel est le lien entre... Pour savoir ce que c'est que d'être néoconservateur, je vais vous faire écouter par un spécialiste. Bougez pas. Qui sont les néoconservateurs? Pour parler de qui sont les néoconservateurs, ça nous ramène à la guerre des 6 jours, hein, puisque donc là, le USS Liberty est dans cette période des guerres des 6 jours. La guerre des 6 jours est un tournant très important dans l'histoire du Moyen-Orient et l'histoire des États-Unis, parce que c'est d'abord c'est perçu par la communauté juive américaine comme un véritable miracle, et ça fait basculer l'opinion juive américaine en faveur d'Israël. Parce que jusqu'à cette époque-là, la communauté juive organisée d'Israël, que ce soit dans le monde de la finance ou du spectacle ou autre, n'était pas entièrement sioniste, était plutôt assez réservée. Hein. Il y a beaucoup de juifs américains qui ne voyaient pas l'intérêt de recréer l'État d'Israël. Hein. Donc jusqu'en 67, beaucoup étaient un peu dubitatifs. Puis en 67, ça a été perçu comme une victoire éclatante d'Israël, un véritable miracle divin. En 6 jours, pouf, Israël. Et ça a fait basculer l'opinion publique. Et puis sous la présidence de Johnson, ça a déclenché tout un tas d'autres choses, des aides économiques, tout s'est enclenché dans cette relation symbiotique entre les États-Unis et Israël, tout s'est enclenché à cette période-là. Et c'est la période justement où on voit aussi les néoconservateurs émerger, puisque les néoconservateurs, qui sont les néoconservateurs? Les néoconservateurs, il y a plusieurs définitions possibles, mais on pourrait prendre la définition de George Bush Senior, qui, selon une anecdote que j'ai pas réussi à vraiment vérifier, mais enfin qui est rapportée par un auteur sérieux, un ami de la famille aurait rapporté cette conversation entre George Bush Senior et George Bush Junior, ce dernier demandant à son père: mais qui sont les néoconservateurs? Le père répond: mais tu veux des noms ou tu veux une définition? Donne-moi une définition. Eh bien, je te la donne en un mot: Israël. Ah, ça, c'est un petit dialogue qu'on a rapporté. Donc, qui sont les conservateurs? Israël. Donc, on l'aura bien compris que les néoconservateurs, c'est pas les amis de la paix, de la liberté, etc. On reviendra encore plus en profondeur, bien sûr, sur ce que sont les néoconservateurs. Mais je voulais juste qu'on sache déjà la définition en un mot du mot néoconservateur venu de George W. Bush, sorti de la bouche de cet écrivain dont j'ai oublié de noter le nom, mais je le donnerai soit en description, soit dans le prochain live quand je le ferai, ou la prochaine vidéo, puisque ce sujet-là, on va en parler pas qu'une fois, je pense. On va revenir maintenant à Raphaël Glucksmann et son parcours de néoconservateur. On va comprendre qui sont ses fréquentations, avant d'arriver, bien sûr, je pense dans une prochaine vidéo, parce qu'on fera assez court, sur ses relations avec Bernard-Henri Lévy. Voilà notre ami Raphaël Glucksmann. Donc Raphaël Glucksmann, comme je le disais, faisait partie du groupe de réflexion néoconservateur,
le cercle de l'oratoire. Alors on va aller voir ce que c'est que ce cercle de l'oratoire et qui le composait et quelles sont ses idéologies ou son idéologie. Cercle de l'oratoire est un cercle de réflexion français créé peu après les attentats du 11 septembre 2001. Alors, le cercle a disposé entre 2006 et 2008 d'une revue intitulée Le meilleur des mondes, tenue par Raphaël Glucksmann, fondée initialement pour défendre le bien fondé de la guerre en Irak. On sait aujourd'hui que c'était la plus grosse arnaque du siècle, puisque il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Près de 15-16 ans après, on en reparle encore, mais parce que les mêmes imbéciles refont les mêmes bêtises. Donc, et dont le bilan a évolué sur une critique et s'opposer à la montée de l'anti-américanisme en France. Donc ils étaient là pour s'opposer à l'anti-américanisme. Le cercle se réunissait, blablabla. Le programme et objectif. Le cercle créé à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et aux réactions anti-américaines qui les ont suivies se donne pour but de défendre dans l'opinion certains éléments de la politique des États-Unis, de lutter contre l'américanisme et contre l'islamisme. Lui qui se prétend l'ami du peuple algérien, il ne porte pas l'islam dans son cœur. Puisqu'on sait très bien que ce qu'on dit islamisme radical, il parle des musulmans, point à la ligne. Selon eux, un nouveau totalitarisme. Michel Taubman déclare « Les Américains ne sont pas nos ennemis. On peut les critiquer, mais on ne doit pas faire n'importe quoi avec eux. Moi, je m'inquiéterais de vivre dans un monde où l'Amérique serait affaiblie. Notre point commun à l'oratoire, c'est l'antitotalitarisme. Notre point commun avec les néoconservateurs, c'est d'avoir le même ennemi, l'islamisme radical. » Voilà. Donc, la guerre d'Afghanistan, le premier geste public des membres, c'est de défendre la guerre de l'Afghanistan des Américains. Soutien à l'intervention militaire en Irak. Donc en Afghanistan, Pascal Bruckner, André Glucksmann, Robin Goupil, tout ce beau monde était là pour défendre les États-Unis et leurs attaques contre l'Irak. Membres du cercle, ils sont réunis autour du journaliste Michel Taubman, I24 News, rédacteur d'I24 News et également directeur d'une émission intitulée Ouverture sur la chaîne TFJ. Et son épouse Florence. Donc TFJ, télévision française, je sais pas. Présidente et pasteur de l'église. Alors attendez, hop. On est revenu en arrière. Donc je disais, et son épouse Florence, pasteur de l'église protestante unie de France et présidente d'honneur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et on sait très bien que les églises évangélistes, c'était des églises protestantes la dernière fois qu'on a fermées. Enfin, les garages qui servaient d'église, des églises non autorisées. Le cercle est composé d'un groupe d'intellectuels dont font partie les essayistes André Glucksmann, Pascal Bruckner, que du beau monde. Les historiens Stéphane Courtois, Iloya Kakaris, Yanaka Kiss. Le cercle comprend aussi les écrivains Olivier Rollin, des trucs. Antoine Wittkin, journaliste et réalisateur pour Arte, des philosophes comme Monique Cantos-Péber, Jean-Luc Mouton, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme. On retrouve la bande qui nous pose des problèmes à l'Algérie, qui s'ingère dans nos affaires intérieures. Et des chercheurs comme Thérèse Delpech, directrice des affaires stratégiques au commissariat de l'énergie atomique. Vous voyez, c'est du beau monde, hein. Donc c'est la directrice des affaires stratégiques au commissariat à l'énergie atomique. Vous pensez vraiment que si c'était pas soutenu par l'État français, ils auraient autorisé une femme avec un poste aussi élevé à accéder à ce genre de truc, décédant en 2012. Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, Pierre-André Teguieff, chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche. Bruno Tertré, chercheur de la Fondation pour la recherche stratégique, ancien directeur de la Commission des affaires civiles à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Voilà, membre de l'OTAN. Frédéric Poncel, on le connaît, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient. Il rassemble également des directeurs d'associations tels que Mohamed Abdi, secrétaire général de Ni Pute Ni Soumise, voilà,
de Jackie Mamou, ex-président de Médecins du Monde et président du collectif Urgence Darfour, et des hommes politiques, en particulier Bernard Kouchner, l'autre face, ou la face B de Bernard-Henri Lévy, avec son ingérence qu'il a vendue. On se rappelle tous de ce qui s'est passé en Yougoslavie et de l'affaire des trafics d'organes, où était mêlé ce gentil garçon. Donc voilà, donc le cercle de l'oratoire s'inscrit dans le courant atlantiste. Il est qualifié de néoconservateur par le journaliste Jean Birnbaum. En tous les cas, voilà. Qui est Raphaël Glucksmann. J'ai vu ses interventions dans différents autres trucs, hein, mais on a de quoi faire, je vous l'ai dit, hein, des dizaines de vidéos sur ce cas-là. Parce que là, vraiment, c'est Bernard-Henri Lévy, et d'ailleurs la prochaine vidéo, c'est ses relations avec Bernard-Henri Lévy, Inch'Allah. Voilà, restons connectés, faites attention, ceux qui se font manipuler par les étoiles, par l'Elias Rahmani, par Mouatana, d'accord, qui est dans ce complot, par tout ça, réveillez-vous. De toute façon, moi je sais que je suis dans la vérité. Moi, je sais que j'ai raison depuis des années. Aujourd'hui, merci Raphaël Glucksmann de m'avoir prouvé que j'avais raison depuis des années. Aujourd'hui, j'ai l'esprit... Demain, je peux mourir, alhamdoulilah. Je suis très très bien. Peu importe ce qui arrivera, je serai toujours du bon côté. Quitte à avoir 7 milliards de personnes contre moi, qu'on soit bien d'accord. 7 milliards. Toute l'humanité contre moi, c'est pas grave. Mieux vaut crever avec la vérité que de vivre comme un mouton et de suivre ce qu'on a envie de nous dire. Ceux qui, malgré ces informations, continuent à se faire manipuler, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura une résolution de l'Union européenne et on verra ce qu'elle va donner. Mais d'ici là, on continuera à dénoncer. Vive l'Algérie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Soyez heureux, mes frères et sœurs. Au moins, comme ça, c'est clair, c'est pas une histoire entre frères, c'est une histoire d'une partie qui se fait manipuler par une autre partie qui est elle-même manipulée par les néoconservateurs, c'est-à-dire l'entité sioniste. Voilà mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons, faites attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah.